Bonjour à tous, bienvenue en Gironde. On est à 15 km de Libourne. Je suis avec mon ami Jérémy André, donc champion d'Europe 2024 l'an passé aux Pays-Bas. Donc Jérémy est là pour nous accompagner sur une épreuve très difficile. Ça va être de pêcher avec des lignes montées du commerce. Alors c'est vrai que lignes montées du commerce, jusqu'à présent ça existe depuis très longtemps. Sauf que là on a mis les petits pas dans les grands. On vous a concocté des lignes montées avec une très grande précision, avec des flotteurs de compétition, avec des plombages vraiment à la perfection, des hameçons de très bonne qualité japonaise, niveau production japonaise, donc vraiment une belle qualité d'hameçon. Le nylon pareil, on a sélectionné ce qui faisait le mieux, avec le super soft pour les bas de ligne, le super G Power pour les cordes de ligne. Donc on a juste pris ce qui était premium chez nous pour pouvoir constituer ces lignes montées qui vont faire plaisir bien évidemment aux compétiteurs, mais bien sûr aussi aux pêcheurs de loisirs qui sont à la recherche d'un produit efficace, parce que la ligne c'est quand même très important pour avoir des touches. Il n'est pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais sur ce parcours ici justement, j'ai vu des jeunes, ils ont pratiqué se lancer sur la pêche au cou, et malheureusement ils n'avaient pas une touche, tout simplement pourquoi? Parce que pour moi la ligne qu'ils utilisaient n'était pas du tout adaptée. Là on va se rendre compte qu'avec des produits techniquement aboutis, ça va provoquer des touches, hein, tout simplement. Alors Jérémy, tu as un gros challenge aujourd'hui, parce que Jérémy est un pêcheur très méticuleux qui monte ses lignes chez lui avec une grande précision, donc il n'a jamais, je pense, pêché de sa vie avec des lignes du commerce. Je me trompe Jérémy? Non, je te confirme. Voilà, donc c'est la première fois qu'il va faire confiance, entre guillemets, à des lignes montées par quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai amené une sélection de quelques lignes, et il va sélectionner, pour ce baptême, la ligne qui lui semble le plus adaptée par rapport au parcours que l'on a derrière nous. Alors on est à Saint-Germain-la-Rivière, donc un plan d'eau, comme je disais tout à l'heure, à 15 km de Libourne. Ici, il y a 80 cm à 1 mètre d'eau. Les espèces dominantes, ce sont les petites brèmes, communément appelées les plaquettes, qui font de 80 à 150 grammes. Et il y a également une belle population de carassins, généralement de 300-400 grammes, avec quelques plus beaux spécimens. C'est vraiment les poissons dominants qu'on devrait rencontrer aujourd'hui. Alors Jérémy, hop, je saisis les lignes. Donc là, j'ai amené quelques lignes montées, et je vais te les présenter. Et là, Jérémy, tu vas me faire une petite sélection de ce qui te paraît adapté à ces conditions-là. Alors bonjour à tous, on est un peu dans un remake de Rendez-vous en terre inconnue finalement. Je découvre ce plan d'eau, donc Stéphane comme il disait, on va essentiellement pêcher normalement des plaquettes et des carassins, donc plutôt des poissons qui sont un peu délicats, poissons blancs. Donc il m'a préparé une sélection donc de lignes montées. On peut voir qu'on a des flotteurs carpes. Aujourd'hui, c'est pas trop l'espèce qu'on va rechercher. On est plutôt sur des poissons blancs, plaquettes carassins encore une fois. Donc je vais plutôt m'orienter sur des flotteurs avec des antennes un peu plus fines. Donc j'ai une sélection aujourd'hui de 3 flotteurs, 3 types de flotteurs qui pourraient nous intéresser. Le SPM 20, qui a une forme un peu allongée, goutte d'eau un peu allongée, avec une antenne un peu fine, antenne plastique. SPM 25, plutôt une forme un peu carotte, forme typique un peu des canaux du Nord pour pêcher les gardons. Et j'ai une forme un peu plus allongée aussi, le SPM 27, qui est une forme allongée sur lequel avec lequel on peut éventuellement pêcher des poissons-chats sur des plans d'eau un peu profonds. Comme disait Stéphane, on est sur un parcours où le niveau d'eau, la profondeur est aux alentours de 80 cm, 1 mètre. Je suis plutôt un adepte des formes un peu gouttes d'eau allongées, éventuellement ballon de rugby, donc mon choix va plutôt s'orienter sur le SPM 20. SPM 20. On est sur aujourd'hui des conditions météo où on n'a pas trop de vent, un petit peu, 1 mètre d'eau. Donc là j'ai le choix entre 0,4, 0,8 et 1 gramme. Mon choix va s'orienter sur le 0,8 pour avoir une ligne qui est assez passe-partout. Voilà. Donc un flotteur de 0,8 grammes, un corps de ligne en 11,6 centièmes, un bas de ligne de 8,5, 8,5 centièmes, de 15 cm de long, avec un hameçon équipé d'un hameçon déjà préparé, de la gamme 2110 BZ. Donc plutôt un hameçon fin de fer qui sera vraiment adapté à justement réussir à prendre, à pêcher notre petite plaquette qui peuple ce plan d'eau. Le corps de ligne est équipé, comme disait Stéphane, en G-Power et le bas de ligne en Super Soft compétition. Donc toutes les informations sont disponibles à l'arrière du bas de ligne pour pouvoir vous repérer directement. Donc je remercie Stéphane pour ce petit challenge et puis on va passer au montage de la ligne et la préparation du matériel. Et je n'ai pas le droit de choisir de ligne moi Jérémy. T'es pas sympa. Bon allez, je vais quand même en choisir une quand même pour moi aussi. Donc Jérémy a mis son dévolu sur le SPM 20
Et bien moi je vais plutôt prendre une beaucoup plus légère que lui. C'est-à-dire je vais diviser par deux le poids. Il a pris un 0,8 g, je vais prendre un 0,40 et je vais le prendre dans la série SPM 23. Donc à peu près dans la même philosophie, un flotteur entre guillemets forme carotte, avec un hameçon de 20 sur 8 centièmes et demi, donc on est sur le même fil, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le corps de ligne c'est la même chose, c'est du 11,6, donc c'est en termes de calibrage de fil, on est dans le même quota. La seule différence, lui c'est un hameçon 2110 BZ, donc c'est l'ultra fin de fer chez nous, c'est le plus léger en fait qu'il existe en longue tige. Et moi j'ai un 2100 BZ, 2100 BZ, c'est un hameçon avec un fer un poil plus costaud. Justement parce que je connais un peu le parcours et je sais qu'il y a des petits carassins qui risquent de venir et je pense que cette dureté de l'hameçon va peut-être être un avantage. On verra tout On à verra l'heure. tout à l'heure. En tout cas, on est parti pour monter ces lignes-là et on se retrouve dans quelques minutes ou dans quelques temps avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la mise en pratique de ces lignes en pêche. À À tout très de suite. vite.